Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo d'actualité pour vous parler de l'intervention de Donald Trump à l'ouverture du sommet de l'OTAN. Alors le président Donald Trump a accusé l'Allemagne de payer des milliards de dollars à la Russie pour l'achat de gaz alors que les États-Unis assurent la défense militaire. Alors, Donald Trump accuse donc l'Allemagne de collaborer et d'être soumis à la Russie. Et il ne faut pas oublier que ce que Donald Trump vous dit actuellement, je vous l'avais dit depuis très longtemps, puisque je vous l'expliquais avant même que Donald Trump soit élu. Je vous expliquais que les rétorsions qu'il y avait eu contre l'Allemagne par le gouvernement Obama. Souvenez-vous l'attaque des voitures Volkswagen qui étaient, paraît-il, dont les résultats anti-pollution avaient été faussés, était en vérité une rétorsion parce que l'Allemagne était en train de se tourner vers la Russie. Ça fait très longtemps que l'Allemagne est avec la Russie. L'Allemagne joue double jeu. Et là, simplement, Trump met bien ça en évidence. Alors, il met ça en évidence, mais il a raison de le montrer, mais il faut aussi savoir que si l'Allemagne est soumise à la Russie dépend aussi énormément de l'Allemagne dans d'autres domaines. Alors, il dit que l'Allemagne, dans son explication, est soumise à la Russie parce qu'elle est totalement sous contrôle de la Russie. C'est ce qu'il dit, l'Allemagne est totalement sous contrôle de la Russie parce qu'ils tirent 70% de leur énergie, donc du gaz, qui vient de Russie. Donc il y a eu des gazoducs qui ont été faits par l'Allemagne et la Russie pour acheminer directement le gaz de Russie, de Sibérie, vers l'Allemagne, et que l'Allemagne est donc dépendante énergétique de la Russie. Donc, elle est soumise à la Russie, puisqu'il suffit que la Russie lui coupe son gaz et l'Allemagne s'effondre économiquement. Économiquement parce qu'elle n'aura plus d'énergie pour se chauffer. Mais en vérité, c'est un échange économique qu'il y a avec l'Allemagne, et depuis très longtemps, l'Allemagne s'occupe de moderniser totalement les infrastructures industrielles et agricoles de la Russie. L'Allemagne est un pays d'ingénieurs, un pays avec de nombreuses innovations dans le domaine industriel. On dit que l'Allemagne c'est la boîte à outils du monde. Oui, l'Allemagne, par sa structure de Länder et cette émulation qu'elle a entre ces petits États, comme je voulais, et ces villes, comme je vous l'ai expliqué, et ça date du Moyen-Âge, même d'avant, l'Allemagne a généré tout un peuple d'ingénieurs qui, en fin de compte, créent beaucoup d'innovations industrielles dans le monde qu'elles vendent, en fin de compte, un peu partout. Mais alors, ce qui se passe avec la Russie, c'est que la Russie a en général du retard sur ses innovations industrielles. Je ne parle pas de l'armement, puisque la Russie a toujours une tradition dans l'éducation, l'armement et la gestion d'acheminement terrestre. C'est sa force, puisqu'elle gère un énorme État terrestre. C'est un pays de bureaucrates, un pays de gestionnaires un peu asiatiques, puisqu'elle s'étend aussi à l'Asie. Mais cette Russie a une grande tradition dans la gestion de territoires lointains, le fait que ces territoires soient approvisionnés par des liaisons souvent dans de mauvaises conditions, comme on peut le penser, parce que c'est de vastes territoires difficilement accessibles avec des permafrosts, avec des zones difficiles, mais malgré tout, elle arrive à gérer d'une façon très fine par des trains spéciaux, des véhicules spéciaux, tous les acheminements entre ces régions de l'Est et son centre, on va dire, industriel, son centre gestionnaire et ses cerveaux qui se trouvent en Russie proche européenne et pas en Russie asiatique. Mais elle dépend énergétiquement beaucoup de tous ces approvisionnements qui se trouvent en région est asiatique. Donc elle gère ce grand État, mais
par son armée, une armée extrêmement efficace, hein, des innovations dans l'armée qui sont secrètes et qui sont au top, hein, puisque c'est grâce à ce secret, à cette armée que la Russie tient et peut gérer ses grands États, hein, grâce à son armée extrêmement puissante, extrêmement organisée, et à son système d'éducation aussi, qui fait que les Russes sont très bien formés et en même temps endoctrinés par leurs écoles, ce qui fait qu'ils restent relativement patriotes. Mais au niveau de l'économie classique, la Russie est en retard parce qu'il y a une espèce de mentalité très dure entre les Russes où ils essayent de se niquer et un manque, on va dire, de législation efficace au niveau de tout ce qui est commerce privé. Et là, ça pêche. Et le Russe n'a jamais été bon dans ce domaine, alors qu'il est très bon dans l'administration, dans la structure étatique, hein, même si elle paraît rigide, elle est extrêmement efficace puisqu'elle est capable de maintenir l'unité d'un vaste empire territorial, hein, avec de nombreuses fédérations, la fédération de Russie, hein, comprend plein d'États, hein, ces États étant en vérité soudés sous la bannière russe, qui est l'administration russe, l'éducation russe et l'armée russe, qui, elle, reste russe, et de mentalité russe. Mais tout ce qui est commerce et, on va dire, commerce privé, en général, c'est en retard. Donc, il laisse ça à l'Allemagne, tout ce qui est industrialisation privée. Il y a trop de lutte entre les Russes pour que ça soit efficace, et surtout au niveau législation, ça ne marche plus. Donc, on va laisser ça gérer par les Allemands. Donc, les Allemands prennent de l'énergie aux Russes, les Russes leur en vendent, hein, les Allemands payent cette énergie aux Russes, mais les Russes rachètent aux Allemands des innovations et donnent aux Allemands des parts dans les sociétés que les Allemands modernisent. Et c'est comme ça que les Allemands sont associés à la Russie. Trump ne vous le dit pas, mais Trump vous explique que l'Allemagne est en vérité avec la Russie. Hein, et c'est ce qui posait un problème à l'époque d'Obama. Hein. L'Allemagne ne disait pas qu'elle était avec la Russie, c'était quelque chose de très opaque, parce que les industries allemandes, les sociétés allemandes qui modernisent les sociétés russes, parce que les Russes entre eux sont très durs, donc les Allemands arrivent, gèrent, innovent, modernisent les sociétés, mettent à la tête des directeurs allemands ou des sous-directeurs allemands, et arrivent comme actionnaires, hein, minoritaires, mais quand même en récupérant pas mal d'argent derrière, pour pouvoir avoir mainmise sur ces sociétés, ne pas investir à perte leur argent. Donc ces Allemands investissent dans les sociétés russes, qui à ce moment-là permettent aux Russes de se moderniser au niveau industriel, tout simplement industrialisation des sociétés privées, hein, et des sociétés agricoles. Alors comment fait l'Allemagne? L'Allemagne prend des sociétés écrans qu'elle rachète, hein, c'est des consortiums, elle rachète en douce, des grosses sociétés allemandes rachètent en douce des sociétés, ça s'appelle des paravents, et par derrière, justement, ces sociétés qui ne sont pas allemandes mais qui sont actionnaires allemands, rachètent des parts dans des sociétés russes, modernisent avec l'ingénierie allemande, et à ce moment-là, augmente la rentabilité de toutes ces sociétés russes, hein, de commerciales privées ou industrielles privées ou agricoles privées, et les font monter économiquement, les Russes, à ce moment-là, redonnant une partie des bénéfices aux Allemands qui, eux, achètent avec ces bénéfices du pétrole et du gaz russe. Alors beaucoup de gaz, mais du pétrole aussi. Donc vous voyez qu'il y a en fin de compte une collaboration, hein. Je dis tout le temps, c'est de la calorologie, puisque quand vous regardez qui vous donne de l'énergie et qui vous fournit, en fin de compte, de l'énergie humaine et de la création, qui est de l'énergie humaine, vous pouvez savoir qui sont copains. Hein. On est copains, on est avec celui qui vous fournit de l'énergie ou qui vous fournit des services. Donc la Russie est copine avec l'Allemagne, car l'Allemagne lui fournit une industrialisation, une modernisation de ces sociétés qui étaient un peu dépassées, et la Russie fournit de l'énergie à l'Allemagne, l'Allemagne qui a toujours manqué d'énergie parce que son territoire, à part le charbon, est dépourvu de gaz. Alors maintenant c'est un peu changé parce qu'il y a du gaz de schiste, mais ce n'était pas un grand territoire énergétique.
Ce qui a posé des problèmes, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, puisque le développement de l'Allemagne nazie était limité par une seule chose, hein, par le manque d'apport énergétique. Et c'est pour ça que l'Allemagne a fait une tentative d'expansion à l'Est qui a généré cette Seconde Guerre mondiale. Tout est énergie, n'oubliez pas ce que je vous dis, la calorologie, hein, qui est la science pour comprendre le fonctionnement du monde et de tout ce qui est, et de tous les organismes du monde, hein, donc les organismes biologiques, les cellules, les êtres vivants, les hommes, mais aussi les villages, les associations humaines, les États et les confédérations d'États. Tout ça dépend de l'énergie. Quand vous comprenez qui prend l'énergie et qui la donne, vous comprenez comment fonctionne le monde. Et c'est ainsi qu'en fin de compte, l'Allemagne avait fait son expansion à l'Est dans une guerre terrifiante, tout simplement pour récupérer de l'énergie qu'elle n'avait pas par sa, on va dire, son expansion, par sa progression technologique. Hein. Il lui manquait, avec le Troisième Reich, l'énergie, parce qu'il y avait une restructuration. On avait abandonné la monnaie, on faisait de l'échange. En fin de compte, le Troisième Reich, c'est essentiellement l'État qui permet aux individus d'échanger des services sans échanger d'argent. Mais c'est bon en interne, mais il manque donc de l'argent pour pouvoir acheter de l'énergie. Le marque restait faible, hein, à l'époque. Hein. Donc, ne pouvant pas acheter de l'énergie aux autres pays, bah, on va tout simplement leur en prendre. Hein. Voilà comment fonctionne le monde, c'est très très simple. Donc voilà. Donc, Trump a raison, je vous l'avais expliqué avant, hein, n'oubliez pas, je vous l'avais déjà dit, hein, personne ne m'avait écouté, on disait l'Allemagne est vendue aux Américains, j'ai dit non, non, l'Allemagne joue double jeu, et en fin de compte, Trump me donne raison, car Trump est un homme pragmatique qui dit les choses telles qu'elles sont. Mais Trump, en fin de compte, n'est pas un monsieur qui craint réellement l'Allemagne, il craint les excès de l'Allemagne, mais Trump est aussi l'allié des Russes, puisque Trump a laissé les Russes gérer le Moyen-Orient pour niquer ses ennemis mortels que sont en fin de compte les grosses sociétés productrices de pétrole conventionnel, hein, puisque Trump est appuyé par derrière par les pétroles non conventionnels, ce qui veut dire gaz de schiste, on va dire les énergies non conventionnelles, ce qui était donc classique, hein, les énergies fossiles non classiques, qui sont en fin de compte le gaz de schiste et le pétrole de schiste. Et les Américains, et je vous avais déjà fait une vidéo pour vous expliquer la grande guerre interne américaine, qui était la guerre des gaz et pétroles de schiste contre la guerre des pétroliers et gaziers conventionnels, hein, qui était une guerre américano-américaine, qui a vu la victoire de Trump aux dernières élections et l'effondrement partiel de toutes ces grosses sociétés à actionnaires des pétroles conventionnels. Et on voit Trump qui arrive en vainqueur et qui permet à toutes ces sociétés qui vivent et qui exploitent ce nouveau pétrole, hein, qui était plus difficile à exploiter, et qui maintenant permettent à l'Amérique d'être indépendante énergétiquement du reste du monde. Hein. L'Amérique se suffit à elle-même grâce au propre pétrole et gaz qu'elle va chercher en fractionnant les roches. Hein. Ce ne sont plus des nappes conventionnelles où il est facile d'extraire le jus de la terre. Là, on est obligé de casser les roches, d'injecter du gaz ou de la flotte, ce qui est polluant, mais ce qui permet à l'Amérique d'être indépendante. Mais attention, il y a énormément de pétrole et de gaz de schiste, et comme l'Amérique est leader là-dedans, elle a laissé le Moyen-Orient à la Russie, hein, pour effondrer ses ennemis américains qui essaient de niquer. Donc en vérité, il y a une alliance russo-américaine. Hein. Elle est simplement en train de montrer à l'Allemagne qu'il faut qu'elle se calme, mais il ne faut pas oublier que Trump, lui, modernise, puisqu'il a la technologie, on va dire ceux qui sont derrière Trump, modernise les gisements de gaz de schiste, hein, et le pétrole de schiste, surtout le pétrole de schiste de Sibérie centrale, hein, Sibérie orientale, qui sont d'énormes gisements, et les Russes n'avaient pas la technologie américaine, puisque les Américains ont 15 ans d'avance, et ce qui permet aux Russes, grâce aux sociétés américaines, de pouvoir extraire encore plus de pétrole du centre et du cœur de la Russie sibérienne, hein, et ainsi de permettre à la Russie d'avoir encore du pétrole pour 30, 40 ou 50 ans. Donc, l'effondrement dû au manque de pétrole ne va pas arriver tout de suite, et il n'arrivera pas pour
ma génération, il arrivera pour la génération des enfants de mon fils, si celui-là fait des petits. Donc rassurez-vous, nous avons encore de l'énergie sale à brûler et le monde n'est pas encore à court d'énergie. Mais voilà ce qui se passe derrière. Donc Trump avait raison, Trump a raison. Ce que Trump explique, ceux qui me suivent ont vu que je l'expliquais depuis des années. Donc vous voyez que je suis efficace, hein, comme je vous avais expliqué cette alliance qu'il y allait avoir entre Moscou, la Russie et la Turquie. Chose exceptionnelle, elle a eu lieu. Il y a des accords turco-russes maintenant, alors que c'était des ennemis héréditaires, puisque de toute façon, c'est une question énergétique. Hein. Les Russes, les Américains, ayant quelque part abandonné un peu la Turquie se retrouve un peu, puisque le Moyen-Orient maintenant appartient en partie aux Russes, en partie je dis, hein, les Américains sont encore là, mais ils ont laissé toute la Syrie, toutes ces zones syriennes, ils ont laissé les Russes bloquer cette zone pour en fin de compte laisser les Russes pouvant vendre leur pétrole cher à l'Europe. Hein. Donc il laisse des accords, mais il explique bien aux Allemands, calmez-vous, hein, nous les Américains, nous sommes aussi là. Oui, parce que les Allemands ne sont pas vraiment sympas. Hein, les Allemands, il n'y a rien de plus fourbe qu'un Allemand en affaires. Il va traiter avec vous et avec votre ennemi en vous disant qu'il vous aime. C'est typiquement allemand. Les Allemands sont comme ça. Souvenez-vous de Tottenbourg et souvenez-vous du plan Barberousse, un Barbarossa fomenté par les Allemands, par Adolphe, hein, juste après avoir fait un traité de non-agression. Hein. C'est typiquement allemand. L'allemand, il ne faut pas se fier à ce que vous dit l'allemand. L'allemand ne respecte qu'une seule chose, les Allemands et rien d'autre. Hein. Qualité allemande, le reste, on les encule ou on leur vend de la qualité, mais à partir du moment où on fait des bénéfices. Voilà. Alors, là-dessus, je vais revenir un peu sur un autre problème pour que vous compreniez la géopolitique. Hein. N'oubliez pas, je vous fais de la calorologie. Chèque de la vie vous fait de la calorologie, donc il vous explique que le monde est en vérité très simple à comprendre quand on essaye de comprendre les flux énergétiques et qu'on enlève tout l'émotionnel. Hein. On reste en énergie et quand on voit qui nourrit qui, on comprend qui aime qui et qui a intérêt à s'allier avec qui. Hein. Il n'y a pas d'alliance sans intérêt énergétique. Voilà. Donc, que s'est-il passé en Ukraine? On n'entend plus trop parler de l'Ukraine actuellement. Pourquoi? Parce que l'Ukraine, vous imaginez bien que maintenant les Russes ont récupéré leur accès à la mer Noire, ce qui leur permet d'avoir un accès militaire et un accès économique à la Méditerranée, ce que les Américains, par l'aide de la Turquie, empêchaient. Hein. Donc la Russie est un pays qui se développe, qui augmente son territoire commercial, hein, grâce à cette ouverture sur le Bosphore que les Turcs daignent leur faire, puisqu'ils n'ont plus l'appui américain. Hein. Ils l'ont encore, mais moyennement. Hein. Ils sont maintenant exceptionnellement alliés aux Russes. Alors, les religieux pourront y voir un signe des temps, puisqu'il est indiqué dans le Coran, hein, que on va dire la Russie s'alliera de façon plus subtile, hein, à la Turquie, ou bien sera en Turquie. Hein. Donc on peut y voir, si vous voulez, une vision eschatologique, juste des textes islamiques, hein, mais bien sûr, il faut prendre ça avec du recul. Hein. Donc la Russie a maintenant accès à la Méditerranée, ce qui est très bien, mais à l'époque, maintenant la Russie, elle, voudrait pouvoir utiliser l'Ukraine, qui est un de ses territoires à la base, hein, puisqu'elle fournit l'énergie à l'Ukraine, mais l'Ukraine est réticente à avoir des Russes chez elle. Hein. La Russie a récupéré une partie de l'Ukraine qui lui donne accès à la Méditerranée, elle n'en a rien à foutre du reste, hein, de l'Ukraine. Hein. Elle laisse maintenant sous-traiter l'Ukraine à l'Allemagne, parce que les Ukrainiens, ayant eu des millions de morts par déportation, on va dire, ils ont plutôt famine, les Russes ont affamé les Ukrainiens à l'époque de Staline, en faisant des millions de morts. Il y a tout le temps un petit ressentiment entre les Ukrainiens, qui sont slaves aussi, hein, et les Russes, qui sont aussi slaves, hein, mais bon, il y a des millions de morts entre eux, donc il est très difficile à des sociétés russes de venir s'installer en Ukraine. Et comme l'Ukraine est le grenier à blé, on va dire, de la Russie, et aussi une terre
très riche, hein, où on peut y installer des centrales nucléaires pour créer de l'énergie pour l'Ukraine, mais aussi pour les Russes au passage. On peut faire plein de trucs en Ukraine, hein, élever des cochons, faire des saucisses pour les Russes, hein, parce que c'est une terre très riche, très vaste, faire du blé pour les Russes et faire moult choses valables et efficaces pour nourrir le peuple slave de Russie. Mais comme les Ukrainiens n'apprécient pas les Russes, ben on va faire ça par les Allemands qui vont moderniser l'Ukraine, et en modernisant l'Ukraine, ils vont permettre aux sociétés ukrainiennes, en partie rachetées par les Allemands, de produire de bonne qualité en quantité pour la Russie. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Les Allemands, c'est leur tradition, hein, sont par société interposée, actionnaires en Ukraine, hein, par société écran, hein, on ne les verra pas comme ça, en vérité ils sont actionnaires de sociétés qui elles-mêmes sont actionnaires d'autres sociétés, donc ça n'apparaît pas très bien, et sont en train de moderniser complètement l'industrie agroalimentaire ukrainienne pour pouvoir, et puis en même temps ils vont installer des usines en Ukraine, hein, des usines pour pouvoir faire fabriquer des Mercedes, pas des Mercedes, mais on va dire dans un premier temps peut-être des Volkswagen, des Audi moyenne gamme et bas de gamme, pour pouvoir les vendre en Ukraine, mais surtout pour pouvoir les vendre à la classe moyenne russe, hein, tout simplement, qui a besoin de véhicules de qualité moyenne pour aller bosser dans les industries privées, dans les industries n'appartenant pas à l'État russe, qui sont en train de se développer sous contrôle allemand, tout simplement. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'Allemagne vient, avec l'autorisation des Russes, moderniser l'Ukraine pour que l'Ukraine puisse produire pour la Russie sans avoir les Russes sur le dos, parce qu'il y a des petits conflits à cause d'un passé sanglant. Donc les Russes sont très calculateurs, les Ukrainiens, bon, ils ne veulent pas directement par les Russes, donc ils vont se faire mettre un peu à l'amende par les Allemands qui vont employer les Ukrainiens à 300 ou 400 euros de l'heure pour pouvoir produire des berlines bas de gamme, des pâtes et des Vichy et des pâtes et des saucisses pour la classe moyenne russe en la produisant pas cher en Ukraine. Et c'est ce qui s'était passé, et c'est pour ça qu'il y a eu cette guerre en Ukraine, parce que l'Amérique d'Obama n'avait pas apprécié ce revirement, en fin de compte, de l'Allemagne, modernisant l'Ukraine pour la Russie, et elle avait bien senti qu'il y avait là la naissance d'une grande Eurasie, d'une grande alliance, si vous voulez, russo-germanique, qui allait faire un vaste empire économique vivant de cette alliance de l'Allemagne et de la Russie. L'Allemagne étant en fin de compte l'Europe, puisque qui dirige l'Europe, c'est l'Allemagne. Il faut le savoir. Nous sommes, nous les Français, les bons toutous, aux ordres d'une Europe qui est en fin de compte aux ordres de l'Allemagne. Ce que Hitler avait tenté de faire par la violence, hein, dans le sang et les larmes, Madame Merkel l'a fait tout en finesse par la fourberie et en utilisant les lois européennes qui sont en vérité des lois allemandes. Voilà, Frédéric Delavier vous explique un peu le fonctionnement du monde, la calorologie, hein, le fonctionnement des échanges énergétiques, qui prend quoi, quand vous savez quand vous connaissez quel flux énergétique va à quel endroit, hein, vous pouvez comprendre qui aime qui. Hein. L'amour, ce n'est que de l'échange énergétique. Les Allemands aiment les Russes car les Russes leur donnent du pétrole et du gaz, surtout du gaz, et les Russes aiment les Allemands car les Allemands leur donnent une modernisation de leurs infrastructures industrielles et agricoles qui donnera de l'énergie au peuple, qui donnera des outils pour continuer à produire en Russie. Hein. C'est comme quand il y a un homme et une femme ensemble, ils s'échangent en fin de compte des choses. Hein. L'homme apporte de l'énergie, la femme prépare le repas et fait les enfants et le ménage au passage. Voilà, donc ça s'appelle l'amour. Hein. Et nous avons
cette alliance russo-germanique, mais qui est aussi une alliance, si nous allons plus loin, cette Eurasie va jusqu'en Chine, puisque la Russie joue double jeu aussi, puisqu'elle offre des territoires de l'Est à la Chine pour pouvoir, en fin de compte, que la Chine produise du plastique bas prix, des habits pourris, pour les Russes pauvres, tout simplement. Tout ça, ce sont des échanges énergétiques, et en échange, la Russie fournit du gaz et du pétrole à un bon prix à la Chine, qui en échange de ses petites mains laborieuses, fournira des habits bas de gamme et des bouteilles en plastique pourries et des tongs en plastique, hein, et des sacs en plastique et des produits bas de gamme aux moyens et pauvres Russes. Voilà, tout est bien dans le meilleur des mondes, tout fonctionne bien, et c'est la Russie qui vient taper la Russie et l'Amérique vient, grâce à Trump, taper un peu du poing sur la table, en disant, oh les gars, c'est bien, mais n'abusez pas, je suis aussi là, j'ai laissé le Moyen-Orient à la Russie, maintenant, la Russie doit un peu modérer l'Allemagne dans ses désirs d'expansion. Hein. Nous sommes là, nous avons des concurrences, nous sommes concurrents à l'Allemagne, concurrents sur certains modèles, hein, des produits technologiques, des produits industriels, que l'Allemagne n'en profite pas pour essayer de nous niquer nos industries. Voilà, petite vidéo pour vous expliquer le fonctionnement du monde, pour vous expliquer comment les alliances se font et que tout est énergie. Et vous comprendrez que Cheikh Delavier apporte le nouveau paradigme qui permettra aux hommes de comprendre beaucoup plus aisément le fonctionnement du monde en enlevant le facteur émotionnel et en analysant tout ça que sur le facteur énergétique. Cheikh Delavier, le maître de la calorologie. À bientôt.